Bonjour, bonjour tout le monde. Voilà, comme prévu, je suis là au rendez-vous. Pour l'instant, le temps a l'air de se maintenir, donc j'espère que ça va durer. Voilà, nous avons rendez-vous. Vous allez peut-être entendre chanter parce que ma chienne n'est pas contente. Je me suis arrêtée dès le début de la promenade et elle, tout ce qu'elle veut, c'est marcher. Donc voilà, je vous ai donné rendez-vous dans le bois des Gats. Donc Gats qui ne s'écrit pas G-A-R-S mais G-A-T-S. G-A chapeau circonflexe T-S. Et même si je ne l'ai pas fait exprès par rapport à mon roman, il y avait eu un sacré jeu de mots qui avait été fait pour une énigme de cystes, puisque je suis une grande chercheuse, enfin j'ai été une grande chercheuse de cystes, qui est un jeu donc, qui se fait sur internet avec des énigmes, et qui se passait ici au bois des Gats, et justement dans l'énigme c'était marqué le bois des garçons, et je peux vous dire qu'elle m'a fait bien chercher, parce que je cherchais le bois des garçons à Châteaudun, impossible de le trouver, et jusqu'au moment où j'ai réalisé que c'était un méchant jeu de mots avec le bois des Gats. Et donc, voilà, je m'en sers un petit peu, même si franchement, je le dis honnêtement, je ne l'ai pas fait exprès. Donc, c'est dans ce bois des Gats que va se dérouler. Je surveille, excusez-moi en même temps, parce que j'ai mon chien. Pour l'instant, elle est encore attachée. Mais je surveille. Donc, c'est dans ce bois que des gars vont être perpétrés des meurtres de femmes. Nous commencerons le roman par le 3e meurtre. Je ne suis pas du tout du style gore à donner des détails. On donnera quelques descriptions, mais voilà, ça ne sera pas sanguinolent, ça ne sera pas tout ça. Et donc, voilà, je voulais vous emmener dans ce bois. Je vais commencer à marcher. Vous n'allez pas voir ma tête tout le temps, parce que le but, c'est que vous découvriez ce bois. Et donc, voilà, attention, parce que ma chienne est en train de tirer en même temps. Je vais bientôt la lâcher. Je pense qu'il n'y a personne à l'horizon. Donc, je vais la lâcher. Elle va être contente. Et donc, excusez-moi si de temps en temps, ça bouge un petit peu. Parce que... il faut que je surveille mon chien, que j'avance en même temps, que je vous parle en même temps, que s'il y a des copains, il faut que je les regarde en même temps. Enfin, ça fait beaucoup de choses en même temps. Mimi, tu restes avec moi. Et donc, je surveille aussi mon chien. Donc voilà, c'est dans ce bois, je vais tourner la caméra pour que vous puissiez avancer avec moi dans le bois des Gats. Voilà, nous allons avancer ensemble. Je surveille à droite, à gauche. Vous voyez, vous allez avoir pleine vue sur mon chien. Et donc, c'est dans ce bois. Donc, j'ai imaginé à peu près un meurtre, le dernier, qui va être à peu près dans ce coin-là. Je vais peut-être vous faire rire un petit peu, mais je me souviens absolument plus de où j'ai imaginé le 2e. Mais le 3e on va avoir un cadavre de femme qui va être découvert dans cette partie-là du bois. Voilà. Et donc nous avançons. Ouais, c'est quand même on est juste à la sortie de la ville de Châteaudun. J'espère pour ceux qui pourront rester jusqu'au bout, je vous ferai découvrir une partie de quelque chose. Comment dire, le monument intéressant de Châteaudun. Je ne vais pas vous dire le seul parce que si des Dunois m'écoutent, je vais me faire incendier. On a un grand bâtiment à Châteaudun. Voilà. Donc ce prochain roman, voilà, je l'ai voulu un petit peu différent. Coucou Christine. Ah plus de batterie, c'est malin. Mais bon, bébé, je veux bien pour bébé. Bisous à toi. Donc, je me suis essayé cette fois-ci à un roman policier avec des gendarmes. Donc, pour ceux qui ont lu Une baffe et ça repart, vous retrouverez le capitaine Thébault qui va devoir quitter sa belle ville de Bordeaux pour venir s'enterrer. Je pèse pas mes mots, tant pis pour les Dunois. Qui va devoir s'enterrer ici en Eure-et-Loire. Non pas qu'elle ait été punie, mais
Voilà, son mari a décidé d'un changement d'orientation professionnelle et s'est retrouvé à Châteaudun. J'ai écrit un article sur mon blog. Ah non, pardon, c'était une newsletter. Il faudra que je le mette sur mon blog. Voilà, qui explique que j'ai eu... ça répondra un petit peu à une question que je développerai plus tard. J'ai eu un collègue dans ce cas-là qui était dans l'administration, qui a voulu changer complètement et se destiner au professorat, professeur des écoles, et qui du coup n'avait pas le droit de postuler dans son académie, ni dans les académies juste autour. Donc il devait partir dans les académies encore plus loin, et qui s'est retrouvé en Eure-et-Loire. Alors il n'était pas de Bordeaux lui, mais voilà. Donc le mari du capitaine Thébault va se retrouver dans cette situation et va arriver dans l'académie d'Orléans-Tours et en Eure-et-Loire. Et donc sa femme va le suivre jusque-là et se retrouver à la brigade de gendarmerie de Châteaudun. Et la pauvre, elle sera à peine installée que donc ces 3 meurtres vont commencer. Je vous ai toujours pas montré le lieu du deuxième meurtre, du premier, pardon. J'ai dit le deuxième, je sais même plus où je l'ai imaginé. Voilà, le premier, je l'ai imaginé un peu dans ce coin-là. Voilà, avec un toutou comme le mien, pourquoi pas, qui farfouine et qui va découvrir un cadavre, hein, un chien qui, comme le mien, obéit à peu près et qui ce jour-là n'obéira pas parce que oui, il y a des odeurs bizarres, il y a un truc bizarre qui se trouve dans le bois. D'ailleurs, mon chien qui obéit pas trop mal, si jamais elle sent un gibier, là je n'ai plus aucune autorité dessus. Voilà, donc on avance. Et je sais plus où j'en étais. Oui, donc le capitaine Thébault, qui était à Bordeaux dans une baffe et ça repart, va se retrouver donc à Châteaudun et être en charge de ces 3 meurtres de femmes et essayer de découvrir qui a tué, pourquoi, le pourquoi du comment. Et comme j'ai l'habitude dans tous mes romans, en fait, je suis plus sur le psychologique des gens, enfin leur ressenti, comment chacun ressent les choses, plus que d'écrire les choses pas belles. Je sais que dans une baffe et ça repart, ça a été beaucoup apprécié, que j'ai pas fait étalage des coups, des blessures, de tout ça. Moi je suis plus sur qu'est-ce que les gens ressentent, comment ça se passe dans leur tête, les conséquences des actes. Et là voilà, je suis complètement dans cette optique, même si je m'essaye cette fois-ci sur un roman policier. Que vous dire d'autre sur ce roman? J'avais une idée en tête il y a 2 minutes, elle m'a échappé. Ça c'est moi, alors en plus je dors pas beaucoup en ce moment. Alors je vais passer à la question de Nicole. Ah oui, ça y est, je sais, avant la question de Nicole. C'est bien parce que je peux faire des grands gestes, vous me voyez pas puisque je suis de l'autre côté. J'ai aussi toujours dans tous mes romans un problème de société, une tranche de vie particulière que je souhaite développer. Et donc celui-ci ne fait pas exception. Et pour celui-là, j'ai voulu parler de la question de l'homosexualité, qui n'est pas pour moi un sujet facile, mais voilà, il me tenait à cœur d'essayer de dépasser un petit peu tout ce que, comment dire, les préjugés, les ressentis, l'éducation que j'ai pu recevoir, voilà, et essayer de me mettre à la place, voilà, et de ressentir ce que pouvaient ressentir ces gens, je sais pas comment le dire, voilà. Et donc je suis partie sur l'homosexualité, et donc ça va être le nœud du problème.
sans trop en dévoiler. Et donc vous allez découvrir une famille qui est justement déchirée par ce problème de l'homosexualité. Et pour donc répondre à la question, bisous Christine, de Nicole, que je loupe pas. Ah bah voilà, j'ai failli louper la... Mimi, tu viens? J'ai failli louper le virage. Pour répondre à la question de Nicole, la seule question que j'ai eue avant, mais si vous en avez d'autres, je vois vos commentaires, donc n'hésitez pas à... Si vous voulez me voir, je vais retourner la caméra dans un petit moment. J'espère juste que le temps va rester avec nous. Il y a le vent qui monte. Là, je suis en train de descendre, donc c'est pas évident de... Il y a un autre moment, je vous parlerai d'une autre partie, mais il faut qu'on y arrive. Donc la question de Nicole, c'était est-ce que c'était par rapport à un vécu que j'avais écrit ce roman. Alors c'est pas vraiment par rapport à un vécu. Heureusement pour moi, j'ai pas de cas de meurtre dans ma famille ou dans mon entourage. J'en suis très heureuse comme ça. Mais voilà, par rapport à l'homosexualité, j'ai pu voir des choses, entendre des choses, voir vivre des choses. Et je me suis inspirée de situations que j'ai pu rencontrer, peut-être un bien grand mot, mais voilà, que j'ai pu voir vivre autour de moi. Et je m'en suis juste inspirée. Il ne faudra pas du tout aller retrouver des situations identiques. Il n'y a pas de situation identique, tout est vraiment imaginé, mais je me suis quand même inspirée de vécu de l'entourage, enfin des gens qui peuvent graviter autour de moi. J'aime beaucoup ce passage dans le bois, je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il est vraiment plus sauvage que quand on est là-haut. Et donc, alors à quel endroit? Je crois qu'on n'y est pas encore. Il y a un endroit, j'espère que j'ai répondu à ta question, Nicole, si tu es là. Je sais pas si tu es là. Je sais pas si tu... si tu passes que tu n'as pas entendu, tu verras en replay. Au pire, je répondrai en commentaire après. Il y a eu un moment où voilà, il va y avoir une course-poursuite dans le bois. Et je crois que c'est un petit peu plus bas, un petit peu plus loin. Si vous imaginez là, quelque part, ça doit être un peu plus loin. Enfin, encore patienter. Elle en remonte. C'est l'avantage, quand on descend. Après, il faut remonter. Et à ce moment-là, je remettrai ma trombine. Voilà, une course-poursuite, mais dans le bois, pas comme moi, là, sur les beaux chemins qui sont tout tracés et qui nous permettent de nous promener. Vous voyez ce cadre-là, quand même, où je me balade, où on est bien, on est au calme. Et l'avantage, je me disais, il y a quelque temps, je me disais, mais t'es bête, ma pauvre fille, de ne pas avoir fait ça quand il faisait encore beau et chaud. Et en fait, c'est bien parce que je crois que je vais être une des rares folles à me promener. J'ai le bois pratiquement pour moi toute seule. J'ai juste aperçu quelqu'un en arrivant qui, je pense, terminait sa promenade. Mimi, tu restes avec moi, merci. Et du coup, mais non, je ne passe pas pour une folle qui parle toute seule à son téléphone. Puisque je suis absolument, j'espère, seule. Mimi. Comme ça, vous découvrez mon chien en même temps. Vous voyez, elle est sage, quand je la rappelle. Le tout, c'est qu'il n'y ait pas une bébête qui rôde. Parce que là, si c'est un chien, j'arrive encore à la rattraper. Mais si c'est genre un faisan ou un lapin, je crois pas qu'il y en ait dans les bois. Voilà, je crois qu'on arrive bientôt au lieu de la course-poursuite. Voilà. J'espère que vous passez un agréable moment en ma compagnie. Vous faites une promenade en restant assis
bien au chaud. Remarquez, j'ai pas froid, honnêtement. Il fait super bon. On est à l'abri du vent. J'ai craint jusqu'au bout le temps parce que la météo était au départ, en début de semaine, catastrophique pour aujourd'hui. Plus les jours ont passé, plus ça s'arrangeait. Voilà, on est exactement au bon endroit. Voilà, j'ai imaginé une course-poursuite. Alors moi, je vais éviter de descendre parce que j'ai pas envie de me casser la figure. Voilà, une course-poursuite. Alors, au lieu de prendre, vous voyez, on a un beau petit chemin qui descend. La course-poursuite va se faire à travers. Alors, je vais essayer de prendre un angle de vue où il n'y a pas trop de branchage. Voilà, non, je crois que je suis allée un petit peu trop loin. Excusez-moi. Voilà, une course-poursuite qui va se faire en descente directe. En descente directe, voilà. Viens là, Mimi, tu m'attends. Voilà, je vais faire un petit retour. Donc voilà, je vous laisse. Donc il va y avoir une course-poursuite depuis le chemin du haut et qui va, au lieu de continuer le chemin parce que c'est pas drôle, qui va se poursuivre directement. Vous voyez, on peut, quand on est casse-cou, qui va se dérouler pour arriver jusqu'en bas. Là, je vous dis pas pourquoi, hein, parce que pas je vous dévoile tout non plus. Je me remets un petit peu, que vous puissiez me voir un petit peu. Voilà. Donc voilà, là on n'a pas encore fini le tour. Hein. Je vais vous emmener jusqu'à la partie de l'entrée que j'ai pas faite au départ exprès. Faut pas que je vous dise tout de suite. Hein. Et donc on va continuer. Mais voilà, je voulais vous montrer le lieu de la course-poursuite qui est assez important, qui va aider le capitaine Thébault à comprendre en fait le pourquoi, pas le pourquoi, mais comment c'était possible en fait, parce que vous verrez qu'il y a quand même des choses qui l'interpellent. C'est une, comme je vous ai dit, hein, elle vient juste d'arriver de Bordeaux, enfin depuis quelques mois puisqu'il y a eu 3 meurtres, mais quand vraiment, et donc elle connaît pas bien les lieux et voilà, cette découverte va être importante. Voilà, je repasse en mode promenade. Hop là, et on continue. Donc voilà, je vous remets pour ceux qui arrivent la super descente. Voilà, on est là au ras du sol. Super descente pour arriver en bas. Et je vous en dis pas plus. Voilà, on va continuer. Hop, parce que mon chien, elle a beau avoir déjà marché, elle est jamais assez fatiguée. Hein, donc, tant qu'on n'enlève pas les piles. Voilà, et donc là, je remonte un petit peu. Je suis pas allée jusqu'en bas. Peut-être qu'une fois, je le ferai. Peut-être une fois que le... Coucou Angélique. Peut-être qu'une fois que le livre sera sorti, je sais pas, on verra. Ou en plein hiver, si je suis un peu folle pour me promener ici. En fait, c'est vrai que je n'ai plus beaucoup par là parce que c'est à 10 km de chez moi. Vous allez me dire, c'est pas loin. Mais j'ai tout ce qu'il faut pour me promener par chez moi. Donc, voilà, je n'ai plus trop par là. J'y venais avec un de mes autres chiens quand j'habitais sur Châteaudun. Mais maintenant que c'est vrai que je suis en pleine campagne, j'ai tout ce qu'il faut pour me promener. Et donc là, pourquoi je reviens là, c'est simplement parce que mon fils est en leçon de conduite. Et donc, au lieu d'attendre pendant 1 heure, au départ je lisais, mais comme on est debout très tôt, je m'endormais sur le livre. Non pas que les livres ne sont pas intéressants, mais vraiment, j'y arrivais plus, je pouvais plus lire. Donc j'ai dit, tiens, pourquoi pas faire d'une pierre deux coups, on emmène le chien. Elle est très sage en voiture, elle est pas malade, donc là, à nous promener 3 soirs en attendant que le grand Gaminou, pour ceux qui le connaissent, il est grand, fasse sa leçon de conduite. Et que et puis du coup j'ai dit on va en profiter. J'ai fait pas mal de photos que je mettrai sur le blog peut-être pendant les vacances. Là je vais avoir un petit peu plus de temps. Et puis vous faire un live. Donc voilà, si je continue tout droit, on arrive... Attends, stop Mimi.
on arrive à l'entrée, on va y retourner après. Et tout à l'heure, on était sur une allée qui est un petit peu plus loin là-bas, entre les arbres. Donc voilà, on a juste fait le tour. Donc là, on va repartir par là. C'est pour pouvoir vous amener au lieu, je vous ai dit tout à l'heure, à l'entrée. Mais il y a des petites choses, pas forcément très intéressantes à voir, mais dont je parle dans le roman. Donc je me dis, bah, tant qu'à faire, autant vous les montrer. Et puis en plus, franchement, moi je trouve que le coin est très très agréable. J'en profite du calme. On a un petit peu le bruit, je pense pas que vous entendiez vous, mais on a un tout petit peu le bruit de la grande route qui est pas loin. La route qui fait Tours-Chartres. Mais bon, c'est vraiment très très léger en fond, et autrement, je vous fais écouter. Voilà, on n'entend rien. C'est après une journée de classe, je vous explique pas comment c'est super agréable. Donc voilà, on continue. Et hop, on va redescendre un petit peu avant de remonter. J'espère que vous profitez bien. Coucou Suzette. Tu vois, je suis pas loin de où on habite. Je suppose que tu connais. Hop, alors. Là, je vais faire attention en descendant, parce que c'est bien de regarder l'écran de son téléphone, mais c'est bien aussi de ne pas se casser la figure. Donc, vous voyez, là, on a une petite vue un peu plus dégagée sur le bas, même si c'est pas de ce côté-là qu'aura lieu la course-poursuite dans le roman. Et hop là, voilà, j'ai passé le passage un peu. Et vous voyez, on est dans les bois. C'est trop trop bien. On profite du calme, du silence. Et franchement, moi j'apprécie ça le soir. Après ma journée de classe, de pouvoir profiter de ce silence. À part aujourd'hui où je vous parle. Mais même, vous voyez, je suis complètement seule. Le bois est à nous. Et voilà, là on va remonter et vous verrez Mimi. Je fais attention quand elle a les oreilles levées, je me méfie toujours. Vous voyez, regardez, quand vous voyez les chiens comme ça, hein, et ben ils se disent, oh, j'ai senti un truc. Et ben des fois, ça peut être un cadavre hein, d'une femme. Voilà, d'une femme retrouvée, cachée dans les fourrés. Alors par là, c'est assez nettoyé, donc c'est plus vers le haut où on était tout à l'heure que les cadavres vont se trouver. Et on va remonter doucement, mais sûrement, vers le haut du bois, l'entrée du bois, que je vais vous montrer. Je vais vous montrer juste ce que j'évoque dans mon roman. Parce que quand je vais pas dire qu'ils se baladent dans le bois, hein, parce qu'il faut une enquête. Mais voilà, on évoque les différentes parties du bois. Vous entendez que ça monte, hein, parce que parler et monter en même temps, je suis en train de m'essouffler, mais bon, c'est pas grave. Ah, t'aurais peur toute seule, Angélique? Oh bah non, moi j'ai mon chien, alors je sais pas bien ce qu'elle ferait, mais parce qu'elle est pas méchante. Mais sait-on jamais si on s'attaquait à sa maîtresse? Non, j'ai pas peur. Voilà, donc là on va arriver. Alors s'il y a des Dunois qui m'écoutent, ils me diront, j'espère que je ne dis pas de bêtises. D'après ce que j'ai pu trouver sur internet, on ne voit pas grand chose sur ce bois. On arrive, moi j'ai trouvé que ça s'appelait la maison du gardien. Voilà, ici. Enfin l'ancienne maison du gardien, parce que maintenant, j'ai voulu aller voir l'autre jour, mais maintenant ils ont tout fermé. Donc on peut pas y aller. Je vais m'approcher encore. Parce que à côté, et je l'évoque aussi dans le roman, même si c'est juste évoqué, hein, parce que les pauvres enfants, on va pas les... Non, je suis pas encore arrivée à des horreurs sur les enfants. Voilà.
On est... Céline, t'as peur? Mais non. Voilà, la maison du... Je pense l'ancienne maison du gardien. Enfin, c'est ce que j'ai pu trouver. Donc, s'il y a des Dunois qui m'écoutent, si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger. Et voilà, je corrigerai dans mon roman qui est encore en relecture. Enfin, mes relectrices ont fini. Et ça va être à moi, là, pendant les vacances, je vais le reprendre entièrement. Et donc, pourquoi je pense qu'ils ont tout fermé maintenant? Enfin, maintenant, ça fait peut-être quelques années, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un moment que j'étais pas venue. Ah, Raymonde qui est là. Raymonde, t'es dunoise. Tu vas peut-être pouvoir me confirmer si c'est bien ce que... si c'est bien ce que j'ai trouvé être l'ancienne maison du gardien. Donc voilà, tu me diras. Si je me trompe, eh ben, je corrigerai dans mon roman. Et donc, voilà. Maintenant, ils ont tout fermé le centre de loisirs qui se trouve là. Alors, je dis maintenant... parce que mes enfants, ils sont allés un petit peu quand je travaillais le mercredi matin. Même mon grand qui aimait beaucoup, y est venu des fois aux vacances, il avait envie. Et donc mon grand a 18 ans, donc vous imaginez, sachant que ça s'arrête à 11 ans, ça fait quelques années. C'était pas fermé comme ça, là ils ont tout fermé. Voilà. Ah, la bâtisse, ça te fait peur? Pourtant, il n'y a rien qui se passe dans la bâtisse. Faudrait peut-être pour un prochain roman, c'est jamais. Et donc voilà, je suis revenue en haut du bois. Alors normalement, je prends le chemin, mais je voulais vraiment vous montrer les lieux qui vont être évoqués dans le roman. Je vais essayer de faire attention à mon chien parce que là, viens là, Mimi. Mimi, viens ici. Donc là, je vais rattacher mon chien parce que... Pardon, hop là, voilà. Et donc, on va sortir... Donc là, on est à l'entrée du bois complètement. Avec bloc sanitaire, les jeux pour les enfants. Bon, je vous avais pas emmené là au départ. Je m'étais déjà mise un petit peu en avant. Et voilà. Alors, je vous ai montré que le haut du bois. Hein. Je pouvais pas tout vous montrer parce qu'il y a des choses à découvrir dans le roman. Donc, je voulais pas tout vous dévoiler. Et je vais juste sortir pour vous faire un petit plan. Ça va être de loin hein, parce que je ne suis que sur un téléphone. Pas un téléphone. Ah Céline, bon bah, il va falloir que je réfléchisse à une histoire sordide dans la bâtisse du Bois des Gars. Faudra juste que j'ai confirmation de son nom parce que j'aime bien rester réaliste dans ce que j'écris. Voilà, quand on sort du bois, on sent qu'il y a du vent. J'espère que ça va pas trop embêter que ça va pas trop vous gêner pour m'entendre. Et là, voilà. Il y a des chiens aussi, mais ils sont enfermés. Voilà, je sais pas si vous allez le voir en fait. Bien la Mimi. Je sais pas si on peut zoomer en étant en direct. Tout au fond, assise Mimi. Tout au fond, j'essaie de vous montrer avec le doigt. Il est où mon doigt? Là. Tout au fond, il y a le château de Châteaudun. Ah oui, je peux zoomer. Alors. Voilà. Bon, je ne fais pas plus zoomer parce que ça va être tout flou. Vous avez une vue sur le château de Châteaudun. Voilà, avec le vent dans les voiles. Ah Céline, tu dis un camp de vacances santé. Ah ouais, pourquoi pas. Donc voilà, je vous ai fait une vue du château de Châteaudun. C'est vraiment the bâtiment à Châteaudun. Sentez que le vent souffle. Ça fait bouger la caméra. Ah, ton téléphone va couper, Christine. Bon, et bah bisous. Oui, bah oui, j'en parle, Céline. Hein. Je redézoome, ça se dit ça. Je vais retourner dans le bois parce qu'on a moins de vent. Céline, je parle un petit peu de mon roman. Oui, j'en parle, bien sûr, c'était fait pour, puisqu'il va se dérouler dans ce bois. Donc, bah, si tu prends en replay, quand tu as le temps, tu pourras savoir à peu près de quoi ça parle. Hein, et se mettre à l'abri des armes. Ah, vous sentez déjà la différence, hein, purée. Au moins au niveau du bruit, moi au niveau de l'air dans les... Je vais revenir. Assieds-toi. Attends, viens, on va retourner sur le... Je vais retourner à l'intérieur sur le banc.
Et puis, bah, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais vous remettre ma trombine. Si vous voulez me voir moi plutôt que les allées. On est quand même mieux dans les arbres. Hein. Parce que j'ai pris un sacré bol d'air. Je vais aller me remettre sur un banc, là où j'ai commencé tout à l'heure. Et voilà, si vous avez des questions, vous les posez. C'est super, là, je vous vois maintenant. Et donc, bah, je vous donne autrement rendez-vous au mois de mars. Comme j'ai dit hier, je ne suis pas sûre si ça sera mi-mars ou fin mars. Ça va. Oh là là, qu'est-ce que je vous dis? Je commence vraiment à fatiguer là. L'élever à 4 heures du matin, c'est pas bon pour moi. Donc c'est pas du tout au mois de mars. Assise Mimi. Ça va être au mois de novembre. Voilà, je me suis assise. Je repasse en mode, vous me voyez, voilà, sans chapeau et sans lunettes, Céline. Donc voilà, ça sera mi-novembre ou fin novembre, selon comment j'aurais pu avancer pendant les vacances. Là, selon comment mon imprimeur va pouvoir me livrer ça, je pense plus à fin novembre que mi-novembre. Donc on se retrouvera, je vous donne rendez-vous fin novembre pour découvrir ma première enquête policière. Donc dans ce magnifique bois dont on vient de faire le tour, vous avez vu voilà, 2 lieux sur 3 de crime. Vous avez vu le lieu de la course-poursuite. Et puis voilà, donc on pourra peut-être refaire soit des lives, soit des... Coucou Anne-Marie. Soit je prévois un article sur le blog avec quelques photos. J'y insérerai peut-être la vidéo d'ailleurs du live, c'est pas mal. Et donc voilà, ça sera ma première enquête ici dans ce bois. Avec donc le capitaine Thébault, je répète, que vous avez découvert dans Une baffe et ça repart. Et voilà. Et si vous voulez savoir pourquoi ce qu'a fait au Bois des Gars de Châteaudun en Eure-et-Loire alors qu'elle était à Bordeaux, eh ben, il faut revoir tout le live parce que j'ai tout expliqué et je ne vais pas recommencer. Voilà, voilà, je ne sais absolument pas l'heure qu'il est. Je papote, donc je vais pas tarder à vous laisser parce qu'il faut que j'aille rechercher mon grand gaminou qui est en train de conduire. Et puis bah, après on va se rentrer à la maison et puis voilà. Donc toujours pas de, je vois plus de questions, plus de remarques. Donc bah, voilà, je crois qu'il va être temps qu'on se sépare. Et puis bah, je vous fais des gros bisous. Et puis donc rendez-vous au mois de novembre pour mon prochain roman. Voilà, je vous ai même pas donné le titre, et ben vous attendrez, vous l'aurez plus tard. Ah ben, je vais pas tout vous dire tout de suite, hein, c'est un petit peu trop tôt. Donc voilà. Allez, je vous fais des bisous, bonne soirée à tout le monde, et puis à la prochaine. Au revoir.